Salut les moveurs! Vous voulez du peps au démarrage? On vous a dit d'alléger votre embrayage, mais avant de vous lancer dans le découpage de mâchoire d'embrayage à la meuleuse, je vous conseille de regarder cette vidéo où on vous explique tout. Allez! Fire! Le principe de l'embrayage, un petit rappel, c'est la liaison entre votre moteur et les roues de votre véhicule. S'il n'y aurait pas d'embrayage, vous arrivez à un feu rouge, vous freinez, vous bloquez les roues du véhicule, donc vous bloquerez le moteur et le moteur cale. Si vous voulez redémarrer, vous serez obligé de repousser la bécane pour redémarrer et ça ferait même à chaque fois que vous arrêtez la bécane. Le principe de l'embrayage, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir arrêter le véhicule, bloquer les roues, mais de continuer à avoir le moteur qui tourne, donc d'être au ralenti, et de pouvoir après réaccélérer et repartir. Quand vous êtes en voiture et que vous voulez redémarrer, vous appuyez directement sur votre pédale, vous actionnez l'embrayage, et là vous partez. Pareil sur une moto, vous avez directement la poignée qui vous permet d'actionner l'embrayage. Mais sur notre cyclo, on n'a ni pédale, ni poignée, et ça nous permet quand même, juste en accélérant, de pouvoir démarrer. Comment ça fonctionne ? Sur notre embrayage, il y a deux parties bien distinctes. On a la première, celle qui est raccordée directement au moteur, donc sur ce type d'embrayage, donc sur un embrayage à mâchoire, ça sera la partie arrière, donc qui est raccordée par une courroie. La deuxième partie, ça sera celle-ci, vous voyez, donc c'est la partie qui va être raccordée directement aux roues du véhicule. Donc notre véhicule est à l'arrêt, donc la cloche-ci, comme les roues ne tournent pas, mais comme le moteur tourne, vous voyez, la partie arrière donc est entraînée par la courroie, donc par le moteur, et elle tourne. Et elle tourne en fonction du régime moteur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette pièce pour que quand on accélère, finalement, ça accroche de telle manière à ce que ça commence à faire avancer les roues. Lorsque votre moteur tourne, cette partie-ci tourne. Quand elle tourne, elle entraîne directement avec elle le mécanisme qui est à l'intérieur. Le mécanisme, c'est quoi? C'est des mâchoires. Donc, les mâchoires, c'est ça. Vous voyez, il y a 3 patins, donc il peut y en avoir plusieurs. Là, dans cet embrayage-là, il y en a 3. Ils sont positionnés en triangle. Donc, ces patins, c'est quoi? Vous voyez, ça représente une pièce qui a une forme un peu pas cylindrique mais bombée, et qui est recouverte d'une garniture, et c'est ça qui va nous donner l'accroche à notre embrayage. Ça, c'est la garniture, c'est ce qui va accrocher. Donc comment ça accroche? Comme je vous l'ai dit, ça représente un poids, donc il y a des différentes, pas différentes formes, mais on peut les avoir avec différents poids, et quand ils sont positionnés à l'intérieur, voilà, les 3, ils sont pas positionnés au milieu, ils sont fixés sur le côté. Donc qu'est-ce qui se passe quand ça tourne? Vous voyez, c'est comme quand vous êtes dans un manège qui tourne en rond et qui va à fond les manettes. Qu'est-ce qui se passe? On est propulsé sur l'extérieur. Donc nos mâchoires qui sont montées sur un axe, elles sont propulsées vers l'extérieur. Bon, ça se passe pas si facilement. Pourquoi? Parce que elles sont retenues. Elles sont retenues par quoi? Par des petits ressorts. Donc chaque mâchoire d'embrayage est raccordé entre eux par un ressort, donc avec des duretés qui sont plus ou moins dures. Donc ça représente un poids, le moteur est au ralenti, ça tourne à une certaine vitesse, donc ça aurait tendance à vouloir, allez-vous me dire, se coller contre l'extérieur. Je le rappelle, quand vous allez vous coller contre l'extérieur, on vient se coller directement à l'intérieur de notre cloche d'embrayage. Vous voyez, les patins accrochent directement dedans. Donc au ralenti, nos mâchoires sont comme ça. Dès qu'on va commencer à accélérer, les mâchoires vont avoir tendance à venir se coller sur l'extérieur. Ça va coller et ça va entraîner nos roues. Voilà. Donc les ressorts, eux, vont permettre tout simplement d'éviter que ça parte trop rapidement. Et surtout, quand vous ralentissez, de pouvoir permettre aux ressorts de revenir se repositionner à leur place. Le feu est rouge, la bécane est à l'arrêt, le moteur est au ralenti, donc notre volant est entraîné, mais à une faible vitesse. La faible vitesse fait que les mâchoires représentent un certain poids, mais le manège il va pas assez vite. Le manège qui tourne en rond, on est dedans, mais il commence à démarrer. Donc il y va pas assez vite, on est bien installé dans son siège, il n'y a pas encore assez de force pour nous propulser. Là le feu passe vert, donc on va accélérer, notre système va tourner automatiquement plus vite, là le manège va plus vite. Donc qu'est-ce qui se passe? On commence à se trouver propulsé vers l'extérieur du manège. Donc c'est ce qui va se passer avec notre mâchoire. Notre mâchoire, elle commence à être plus lourde que le ressort. Le ressort au ralenti était plus fort que la mâchoire. Mais dès qu'on commence à accélérer,
la mâchoire va propulser, enfin, va détendre leur sort et elle va venir rentrer directement en contact avec notre cloche d'embrayage, donc avec les roues de notre véhicule. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où notre mâchoire rentre en contact avec notre cloche d'embrayage? Est-ce qu'on démarre direct? Non, ça accroche pas directement parce que ça n'irait pas. Imaginez si dès que notre mâchoire rentre en contact avec la cloche d'embrayage, eh ben ça entraînerait directement les roues. Là, vous êtes au feu, il passe vert, vous accélérez, bah vous faites un burn, quoi. Ça n'irait pas. C'est comme une bagnole, hein. On va repartir sur le principe de la bagnole, mais quand vous voulez démarrer, vous lâchez pas l'embrayage comme un gros goré d'un seul coup. Pourquoi? Parce que si on fait ça, bah, soit on cale, soit on fait un démarrage à la Fonzie directement sur les chapeaux de roue. Non, quand on démarre, on relâche la pédale d'embrayage gentiment, vous voyez, progressivement, de telle manière à avoir un démarrage souple. Et bien sur notre mobilette, c'est exactement le même principe. On va dire que l'embrayage va patiner pendant une zone, et cette zone, c'est la zone de patinage. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça? C'est parce que si vous voulez alléger votre embrayage, il faut vraiment bien comprendre le principe et le fonctionnement avant de pouvoir commencer à vous lancer là-dedans. C'est ce qu'on va comprendre tout de suite. Le patinage pour notre embrayage, il va commencer quand? Ben, il va commencer tout simplement à partir du moment où notre mâchoire va rentrer en contact avec notre cloche d'embrayage. Donc à partir du moment où elle commence à le toucher, mais on l'a vu, au début elle commence à le toucher, mais elle n'accroche pas tout de suite. C'est-à-dire que ça va tourner tout autour sans forcément entraîner la cloche d'embrayage. Après, ça va l'entraîner au fur et à mesure, tout doucement. Vous voyez, ça va tourner plus vite que ça entraîne la cloche d'embrayage. Et il y a un moment où carrément ça va solidariser, c'est-à-dire que notre mâchoire d'embrayage va coller tellement à la cloche d'embrayage que tous les deux vont tourner à la même vitesse et ça va entraîner le tout. Donc à partir du moment où ça rentre en contact et le moment où tout est solidarisé ensemble, ça on est sur notre période de patinage d'embrayage. Cette période de patinage, elle est importante, ça on reviendra après dessus pour bien comprendre, mais si cette période elle est trop courte, c'est-à-dire que si votre embrayage il accroche trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre moteur commence à accélérer, vous accrochez direct, vous n'avez pas le temps de lancer le moteur que votre bécane elle est déjà en route. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous chargez la mule trop tôt, donc là vous allez avoir un trou à l'accélération et votre moteur qui montait en régime, à partir du moment où ça accroche, comme ça accroche trop vite, il n'a pas le temps de continuer à monter, automatiquement il va redescendre en régime moteur. Si cette période par contre elle est trop longue, ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là on va avoir un problème, on va avoir un moteur qui va monter dans les tours, et ben l'embrayage, donc qui pourrait, le moteur on va dire qu'il y aurait assez de patates pour pouvoir accrocher donc beaucoup plus rapidement et faire partir la mobilette beaucoup plus rapidement. Ben non, parce que l'embrayage lui va mettre beaucoup plus de temps à accrocher complètement à la cloche d'embrayage, donc à envoyer les roues, et on va avoir donc une perte de puissance dans ce temps-là. Dernière chose à prendre en considération avant de parler de l'allègement de l'embrayage, et après promis c'est fini, c'est les régimes moteurs. Ouais, parce que le régime moteur, donc suivant sa configuration, ce que vous avez mis dessus, suivant les réglages, s'ils sont plus ou moins bien faits, suivant les conditions climatiques, enfin suivant plein de trucs, fait que le moteur, chaque moteur est différent et chaque moteur aura un régime propre à lui, c'est-à-dire un régime moteur, donc une certaine vitesse, où le moteur respirera mieux et sera au mieux de sa forme. Pour être clair, si le moteur, il y a une vitesse, si on commence à accrocher un petit peu trop tôt, eh ben il sera trop tôt, hein, le moteur il n'est pas encore bien lancé, il n'est pas à sa vitesse, donc on va le charger alors qu'il n'est pas au mieux de sa forme, donc ça va le faire ralentir, hein. Tout ça je vous le fais voir après en schéma. Et après il y a un régime moteur, si jamais on attend trop longtemps, s'il est vraiment monté dans les tours, bon ça va pas trop lui faire perdre de puissance, mais on aura attendu du temps avant que l'embrayage commence à accrocher, et cette perte de temps, c'est une perte de temps. Et tout l'allègement de l'embrayage est là. Donc maintenant on va rentrer dans le principe de l'allègement de l'embrayage. Lorsqu'on a un embrayage d'origine, qu'est-ce qui se passe? Faut pas s'étonner les gars, quand on accélère, on n'a pas une patate de dingue et on part pas comme une balle boche. Non, ce qui se passe, c'est que les embrayages d'origine, il y a un truc qui s'appelle une bride, donc ils nous ont légèrement bridé, c'est-à-dire qu'ils se sont arrangés pour que notre embrayage commence à s'ouvrir à un régime moteur qui soit plus bas que ce qu'il devrait. C'est-à-dire que l'embrayage s'ouvre alors que le moteur il n'est pas encore au top de sa forme. Il n'est pas encore bien, donc il n'est pas encore au top moumoute, que on commence déjà à charger le sac à dos. Donc qu'est-ce qui se passe? Le moteur il s'écroule légèrement, donc il y a une baisse de régime. Et ensuite on s'est arrangé aussi pour que les embrayages ils accrochent un petit peu trop rapidement. Donc avec la zone de patinage, ce qui se fait que ça va nous mettre aussi un coup à notre moteur, c'est-à-dire qu'il va se prendre 2 claques dans la tronche.
Donc ça va marcher, mais c'est pas avec ça qu'on va faire des démarrages de compétition. L'allègement, bah c'est ça. À quoi ça consiste d'alléger un embrayage? On va tout simplement alléger les mâchoires, c'est-à-dire les rendre plus légères. Alors soit on va les rendre plus légères, soit on verra par la suite avec un système de ressort. Mais on va les rendre plus légères, pourquoi? Bah tout a été vu avant. En les rendant plus légères, eh ben, il va falloir que notre poulie, elle tourne beaucoup plus vite, enfin suivant le poids bien sûr, mais qu'on aura enlevé, mais il faudra qu'elle tourne plus vite pour qu'on ait les mâchoires qui commencent à s'écarter. Donc on va réussir à retarder l'ouverture de l'embrayage. Le but étant de trouver une ouverture d'embrayage au meilleur régime moteur. On va faire des petites explications avec un schéma. Donc là, on va faire une courbe. Donc ici, vous avez le temps qui passe, hein, les secondes qui s'écoulent. Et ici, on a la vitesse. En l'occurrence, 3000 tours minute, ça correspond au meilleur régime pour notre moteur. C'est-à-dire que le moteur, c'est à 3000 tours par minute qu'il est au meilleur de sa forme. Donc, dans la logique, vous voyez l'accélération avec le temps qui passe et le moteur qui monte dans les tours. Ça, c'est la logique sur, on va dire, un bon embrayage. Maintenant, que se passe-t-il sur une poulie d'origine? Voilà, au lieu d'avoir cette belle courbe, donc notre moteur à vide, on est au ralenti, l'embrayage n'accroche pas. Voyez, donc la courbe, elle part. Le temps s'écoule, le moteur commence à monter dans les tours. Voilà. On va dire qu'on arrive ici, à 2500 tours, au lieu des 3000. Qu'est-ce qui se passe? Notre poulie d'origine, notre embrayage, qui n'est pas allégé, s'ouvre. Donc lui, vous voyez, c'est là. Donc ça va être la vitesse de la poulie d'embrayage, donc de nos roues. Là, sur cette période-ci, vous voyez, donc du début, hein, du moment où le feu il est rouge, là je commence à accélérer quand le feu il est vert. Cette période-ci, ben, c'est celle où il se passe rien pour l'embrayage. Vous voyez, le moteur monte dans ses tours, mais il n'est pas assez rapide, les mâchoires sont pas donc collées, donc il n'y a rien qui se passe pour notre embrayage. C'est la période de repos. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Notre embrayage, il est réglé donc pour tourner à 2500 tours minute. À 2500 tours minute, donc ici, notre embrayage commence à accrocher. Mais le moteur, il n'est pas au top de sa forme, on l'a vu. Donc on est en train de lui mettre du poids dans le sac à dos, mais il n'est pas au top. Donc qu'est-ce qui va se passer? Notre bécane, comme ça accroche, elle va commencer à démarrer, donc elle va commencer à prendre de la vitesse. Donc la courbe, elle va commencer à monter. Mais le souci, c'est, hop, que régime moteur, il va redescendre. Bah ouais, qu'il va redescendre, parce que il n'est pas au top. On aurait dû attendre un petit peu plus avant de l'ouvrir. Là, on a ouvert trop tôt. Donc, il ralentit. Donc, on a une courbe de vitesse qui est pas mal, mais qui n'est pas forcément au top. Ensuite, le moteur, donc le régime moteur va remonter. Vous voyez, mais après, on aura cette période de glissement, hein, cette période de dérapage contrôlé, hein, c'est ça, ouais, dérapage, de patinage, dérapage contrôlé. Il est tard, hein, franchement, il commence à se faire tard. Donc la période de patinage, eh ben, qui va nous recréer aussi un creux. Pourquoi? Parce qu'elle est trop courte. Donc l'embrayage, il va accrocher trop rapidement, donc ça va faire redescendre le régime moteur avant que celui-ci remonte. Vous voyez? Donc la courbe du moteur, elle est pas mal, hein, ça c'est bien pour aller faire ses courses. Mais si vous allez faire des courses et être au top du top sur circuit, non, ça n'ira pas. Pourquoi? Ben, parce que on a cette zone-ci, vous voyez, les dents de scie, et c'est jamais top sur une courbe. Ce qui fait qu'on va avoir une courbe de vitesse, mais qui va pas forcément être au top. Ensuite, on va partir sur la base d'un embrayage qui est réglé pile poil. Donc si notre embrayage est réglé pile poil, et si on règle son ouverture, non pas à 2500 tours, mais à 3000 tours. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, par rapport au dessin du dessus, eh ben, il va démarrer, notre mobilette, elle va démarrer plus tard. Ça c'est clair, notre zone de repos va être plus longue. Il va nous falloir plus de temps avant que la bécane elle démarre. Vous voyez, c'est clair, vu qu'il vous faut un petit peu plus de temps pour qu'on arrive à 3000 tours. Par contre, quand on va arriver à 3000 tours, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, on y est. On est à 3000 tours, donc notre bécane elle va commencer à démarrer, donc les roues commencent à tourner, donc on commence à prendre de la vitesse. Ça, voilà, on y va. Donc, à 3000 tours, là, on est dans le début de la zone de patinage. Voilà. Et l'idéal, vous voyez, c'est de trouver une zone de patinage de telle manière, donc déjà, là, on a dit qu'on était au top au niveau du couple moteur. On commence à accrocher, mais on accroche léger. Donc, ça va pas gêner, vous voyez.
notre montée dans les tours de notre moteur. Qu'est-ce que ça va engendrer? Bah, ça va engendrer une vitesse qui va commencer à partir. Ensuite, la zone de patinage, on va dire qu'elle s'arrête ici. Donc ici, il accroche notre embrayage. Mais qu'est-ce qui se passe? On est encore haut dans les tours. Donc c'est pas un souci, ça va pas forcément gêner. Certes, ça va l'alourdir, hein, notre régime moteur à vide, il aurait pu être comme ça. Mais bon, bah, bien qu'on commence à charger la mule, il commence à redescendre. Après, avec notre zone de patinage qui est finie, donc l'embrayage il colle à 100%. Donc on aura une courbe qui sera comme ceci, hein, un petit peu ralentie. Mais une zone de vitesse, pareil, bah, qui sera correspondante à la zone du régime moteur. Il n'y a pas de perte. Le but, c'est vraiment de limiter les pertes. Donc on a vraiment une courbe qui est nickel. Si votre embrayage ouvre plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir rien de spécifique, mais vous allez perdre aussi du temps. Pourquoi? Bah parce que au lieu de s'ouvrir à 3000 tours, vous voyez, on va dire qu'il va s'ouvrir, allez, à 4000 tours. Hop, il va s'ouvrir ici. Donc automatiquement, notre période de repos, elle va être plus longue. Donc notre mobilette, elle va démarrer encore plus tard. Le truc, c'est que la courbe après, bah, elle changera pas énorme. Donc ça sera la même inclinaison qu'avant. On aura exactement, on va dire, la même courbe qu'ici. La bleue, ça sera exactement la même, identique. Le régime moteur, lui, il changera pas. Sauf que, comme vous aurez démarré plus tard, bah, vous aurez la même vitesse, mais plus tard. Donc voilà. Les deux bécanes auront le même peps, mais il y en a une qui partira légèrement plus tôt, donc qui arrivera légèrement plus tôt. Bon, on est bien d'accord que ça, c'est pas des schémas officiels, hein. C'est un truc à la Walligen, hein. Il n'y a rien de clair et net, mais c'était pour que on puisse comprendre le principe de fonctionnement de ce qu'on recherche exactement. Parce que on n'allège pas son embrayage pour histoire d'avoir allégé son embrayage. Non, si on allège l'embrayage, c'est qu'on recherche quelque chose. Et qu'est-ce qu'on recherche? Eh bien, on recherche à retarder l'ouverture pour trouver pile poil le meilleur moment, c'est-à-dire le meilleur régime moteur, pour que notre embrayage commence à accrocher, que le régime moteur, ben, lui, freine le moins possible et qu'on ait une courbe qui soit la plus droite possible. Et que notre embrayage, donc, il n'est pas une zone de patinage non plus qui soit trop longue ni trop courte. Ça, c'est bien important. Donc, il faut que ça accroche au bon moment. Ça commence à accrocher au bon moment. Mais il ne faut pas que l'embrayage, il accroche après trop rapidement. Sinon, ça va faire redescendre dans les régimes moteurs. Mais il ne faut pas non plus qu'il mette 3 plombes à accrocher. Parce que sinon, bah, le moteur va monter dans les tours. Et on va perdre de l'accroche, donc on va perdre de la vitesse. Alors comment on fait pour alléger son embrayage? Ben, je vais vous répondre comme Sergio, on fait mais on marche pas dedans. Allez, je vous montre ça tout de suite. Il y aura plusieurs manières d'alléger son embrayage, c'est-à-dire si vous voulez rester sur des mâchoires d'origine, donc des mâchoires qui sont lourdes, soit vous enlevez de la matière, hein, faut être honnête, hein, il y a de quoi enlever de la matière, donc vous meulez directement aux endroits qui servent pas trop à grand chose, hein, meulez pas directement les garnitures. Vous meulez, donc vous enlevez de la matière, donc vous avez à enlever du poids. Bon, si vous faites ça, par contre, faites bien gaffe, il faut équilibrer les trucs, il faut être sûr que ça soit le même poids, faut bien vérifier. Enfin, c'est bien, mais c'est quand même assez hasardeux, moi j'aime pas trop. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi changer les ressorts. Là, on a un ressort avec une certaine dureté, mais des ressorts, il y en a plein de sortes. Voilà, avec des duretés différentes. Donc, vous changez les ressorts, vous mettez des ressorts plus ou moins durs. Donc, si vous enlevez pas de matière, vous pouvez mettre des ressorts plus durs. Si vous mettez des ressorts plus durs, ça mettra plus de temps aussi à s'ouvrir. C'est exactement la même chose que si vous mettez des ressorts plus souples, donc plus mou, mais avec des mâchoires avec moins de matière où vous aurez retiré de la matière. Sinon, si vous voulez pas vous embêter, il existe des trucs tout faits, hein, des embrayages allégés, style Doppler ou les tuners. Donc voilà, donc la mâchoire elle a exactement la même tête, sauf que je peux vous garantir qu'elle fait elle est 2 fois plus légère. Hein. Celle-ci d'origine de mémoire c'est 340 grammes, celle-ci ça doit être 170. Donc elle est beaucoup plus légère, donc c'est pareil, vous pouvez toujours jouer aussi avec les ressorts pour tarder plus ou moins l'ouverture du truc. Bon après vous allez remarquer un truc, c'est que vous voyez sur les tuners, sur les Doppler, enfin sur tout ce qui est mâchoire allégée, en général, voilà, vous avez une garniture qui est plus grande que sur celle d'origine. Bon, à savoir que les garnitures, c'est pas forcément toutes les mêmes matières. Donc il y a des matières qui vont accrocher plus ou moins. Et on va dire qu'il y a un coefficient de glissement. Et il y en a qui accrochent mieux que d'autres. Prenez-le pour compte.
la garniture sur celle d'origine, elle est plus petite. Ben, c'est justement pour éviter d'avoir un patinage qui soit vraiment trop court. Là, l'inverse, comme la mâchoire, elle est allégée, eh ben, ils ont fait une garniture qui est un petit peu plus grande pour pouvoir ralentir, enfin, avoir un patinage qui soit moins long quand même, qui soit pas trop long. Parce que sachez-le, hein, on va parler de réglage. On a deux embrayages qui sont identiques sur le même régime moteur, sauf qu'il y en a un qui va tourner avec celle d'origine et l'autre qui va tourner avec les allégés, donc qui sont 2 fois plus légères. Sachez-le, même si on arrive à trouver un réglage avec des ressorts différents, que l'embrayage commence à accrocher, je dis bien commence à accrocher, donc au début de la zone de patinage, si les embrayages ils commencent à accrocher tous les deux en même temps, sachez-le, quoi qu'il arrive, la zone de patinage sera toujours plus courte pour les embrayages, les mâchoires qui seront plus lourdes. Plus la mâchoire sera lourde et moins la zone de patinage sera longue. Voilà, donc ça c'est vraiment à prendre en considération quand vous faites vos réglages. Parce que moi je vais pas vous dire dans la vidéo, voilà, il faut mettre ça, autant de grammes, machin bidule. Bah non, c'est pas faisable. Parce que tout dépend du régime moteur de votre bécane. Et ça, il faut être honnête, à part vous, à part le pilote, qui peut mieux que vous régler son moteur. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Eh ben vous les mecs, parce que c'est votre bécane, c'est vous qui êtes dessus et c'est vous qui ressentez le truc quoi, il faut être clair. La bécane, il faut pas savoir parler la bécane, mais il faut savoir surtout l'écouter et ressentir ce qu'elle veut nous dire. C'est-à-dire que la bécane, eh ben, elle nous dit tout, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de bande d'essai. C'est simple, quand vous êtes dessus, tout s'entend soit à l'oreille, soit ressenti. C'est-à-dire que si vous êtes au feu rouge, vous êtes à l'arrêt, là vous accélérez parce que le feu il passe vert. Si le bruit du moteur il est en accélération complète, au moment où vous commencez à accrocher, ou elle commence à repartir, vous entendez, ça fait... On entend quoi, elle a une baisse de régime. Désolé, je fais mal la mobilette, mais bon, c'est compris. Elle a une baisse de régime, c'est que peut-être votre embrayage, il accroche trop tôt. Vous voyez, ou qu'il a une zone de patinage qui est trop courte. Donc pareil, la zone de patinage, vous le savez à l'oreille. Si vous entendez votre moteur qui continue d'accélérer, on l'entend l'accélération, la courbe d'accélération, elle est progressive, tout est bien, mais que vous êtes sur votre pétoire et que le bordel il avance tout doucement et qu'au bout de 100 mètres vous n'êtes pas encore lancé alors que votre moteur il est à fond dans les tours, voilà quoi. Et le truc, vous êtes à 3 à l'heure, c'est qu'il y a peut-être, il patine peut-être un petit peu de trop. Donc la zone de patinage, on l'entend de toute façon. Vous accélérez, vous entendez les réactions du moteur et la réaction du moteur, elle doit correspondre exactement à la réaction de la bécane. Si le moteur il accélère, votre bécane, elle doit vous tirer quand même. On doit sentir qu'elle nous tire. Si le moteur il monte dans les tours, qu'il n'y a rien qui se passe, là c'est qu'il y a un blême, vous voyez. Donc on peut pas dire de réglage prédéfini, non, c'est pas possible. Moi, ce que je peux vous expliquer, donc c'est le principe de fonctionnement, comme ça tout est clair. Et je vais vous dire aussi toutes les petites erreurs qu'il faut éviter, parce que l'allègement d'embrayage, des fois, ça nous amène bien des ennuis. Les embêtements qu'on peut avoir donc directement en allégeant son embrayage, en général, ça se trouve où? Ça se trouve sur les embrayages où on a un vario en prise directe sur le moteur. Pour être clair, vous avez deux types d'embrayage. Vous avez les embrayages où vous avez le variateur qui est fixé directement sur l'embrayage. Ça fait qu'une pièce. Ça, en général, ça amène pas de réglage vario. Pourquoi? Parce que ça change rien. Vous allégez votre embrayage, donc votre embrayage, il va démarrer plus tard, il va commencer à tourner plus tard. Mais de toute façon, lui, le variateur, les réglages ont été faits à un certain nombre de tours minutes, mais pas au nombre de tours minutes du moteur, mais au nombre de tours minutes de l'embrayage en lui-même. Donc quoi qu'il arrive, l'embrayage il démarrera plus tard, donc le variateur il se mettra en route plus tard, mais il est en relation directe avec l'embrayage, donc ça ne crée pas le brin. Le brin, non, les ennuis, on va les avoir quand vous avez le vario qui est directement en prise directe sur le moteur. Pourquoi? Parce que si on retarde l'ouverture de l'embrayage, si l'embrayage, il s'ouvre plus à 2500 tours minute, mais à 4000 tours minute, admettons. Il s'ouvre vraiment plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il risque d'y avoir un souci avec le variateur. Parce que lui, le variateur, il est directement sur notre moteur. Donc, à 4000 tours minute, on n'est plus à 2005. Donc, le variateur, il n'y a rien qui nous dit que lui, va pas commencer à s'ouvrir. Et là, ça craint. C'est-à-dire que si votre variateur, il commence à s'ouvrir avant que votre embrayage, il accroche, ça fait encore pire que mieux. Parce que vous avez allégé pour gagner du peps, non, vous perdez de la vitesse. Donc ça peut être un souci de panne aussi.
Pourquoi? Parce que votre embrayage, bon, bah, il va accrocher plus tard. Donc là, on est à vide. On est au feu rouge, il passe vert. On accélère, donc le moteur, il tourne. À 2005, il va accrocher. Là, il accroche pas. Donc 3000, 3005, 4000. Mais seulement à 3500 tours, le variateur, il commence déjà à s'ouvrir. Donc le variateur, il commence à avoir une plage plus grande. Donc ça va être encore plus dur pour notre moteur. Là, le moteur, bah, il commence à accrocher l'embrayage. L'embrayage, il commence à accrocher. Mais plus il accroche, eh ben, plus il va avoir une force qui est énorme. Parce que derrière, bah, il y a le moteur avec le vario qui s'est ouvert. Donc ça va nous créer un problème. Donc il y a aussi pas mal de choses à retenir. C'est-à-dire qu'il faut savoir que des mâchoires qui sont lourdes avec des ressorts plus souples, bah, c'est égal à des mâchoires qui sont plus légères avec des ressorts qui sont plus durs. La seule différence que vous allez avoir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la même ouverture, au même moment d'ouverture, eh ben, les mâchoires les plus lourdes auront toujours une zone de patinage beaucoup plus courte que les patins qui sont légers. Et évitez d'alléger trop votre embrayage. Pourquoi? Parce que si vous allégez trop l'embrayage, ben, vous allez devoir alléger beaucoup plus votre vario. Et si vous allégez trop votre variateur, ben, il y a un moment, vous n'arriverez plus à le fermer à fond. Donc vous n'exploiterez pas l'ouverture complète, donc la plage complète de votre variateur, donc vous perdrez aussi de la vitesse. Donc voilà les mobeurs, il n'y a rien de compliqué dans l'allègement d'embrayage, c'est juste des petits principes. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a que vous qui pouvez le régler pile poil votre embrayage. Allez le mobeur, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Fire!